Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse de l'Autofoot 15 avec un pactole de 500 000 euros et surtout des très belles affiches. On a du Marseille-Paris, on a du Lazio-Rome, AS Rome, un beau derby et puis surtout du Arsenal-Manchester City. Donc j'espère que vous êtes motivés, je vais vous partager tous mes pronostics. La grille est prête, donc je vais vous la délivrer. Donc seulement 2 doubles et 2 triples. Alors c'est vrai que ça nous a bien réussi en ce début de saison. Je vous invite à checker ça sur les dernières vidéos. On a notamment du 14 sur 15 et du 12 sur 14 également. On va essayer de continuer dans la même lignée et on vous rappelle bien sûr tous ces résultats, tous ces matchs sont totalement hasardeux. Engagez le minimum possible d'argent si vous en avez la possibilité car c'est interdit aux mineurs. Et on attaque avec Marseille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Est-ce que les Marseillais vont réussir à casser cette malédiction? On vous rappelle le face-à-face qui est important entre ces deux équipes. 9 victoires pour le Paris FC dans cette configuration au Marseille et à domicile en Ligue 1. Sur 14 matchs, c'est largement plus de la moitié. Marseille qui n'a plus gagné à domicile depuis 2011. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous pensez que Marseille va le faire cette fois-ci. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est un match où, voilà, un classico qui peut aller dans tous les sens, on a envie de faire la surprise. La différence, surtout, on voit que les cotes se sont rapprochées. J'estime qu'un pari quasiment à 2, c'est révélateur, c'est significatif. Certes, il y aura un petit peu de... il y aura des joueurs qui auront un peu tout donné pendant la semaine, avec notamment Marseille qui s'est déplacé du côté de Real Madrid et Paris qui reçoit Atalanta, donc un peu plus en jambes peut-être du côté du PSG. Mais voilà, c'est Marseille qui va jouer le match de sa saison probablement et qui va tout faire pour gagner. Bon, la seule option que j'envisage et qui permettrait de faire la différence, c'est le nul. Donc je vais le tenter en sec. C'est un match voilà, où il peut vraiment tout se passer. Donc soit on décide de faire un triple, soit on peut mettre qu'une seule croix, ça suffit. Sauf si vous avez des intuitions, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Je me ferai une joie de répondre à chacun des commentaires. Donc on continue avec Lens qui reçoit Lille. Ce petit derby nordiste avec les Lensois là, qui auront à cœur de faire un petit peu mieux à domicile que ce qu'ils ont pu faire. Donc, ils étaient dans une bonne lignée là, notamment ils ont gagné à domicile, puis après à l'extérieur ils ont bien voyagé de côté de Paris, relativement bien, parce que c'est quand même pas les mêmes effectifs ni les mêmes investissements. Et ils se sont bien tirés, je trouve, en termes de statistiques. On a de son côté Lille qui commence la saison sur le chapeau de roue, aucune défaite et puis surtout voilà du spectacle. Une équipe, peut-être l'équipe la plus joueuse en ce début de saison, donc ça promet vraiment du côté de Lille avec même une victoire 7-1, même si ça reste face à Lorient. En revanche, j'imagine que ça va être un match un peu plus compliqué à négocier et je partirai même sur un triple ici car Lens doit faire beaucoup mieux. On adore cette équipe de Lens, mais c'est vrai que là elle doit faire beaucoup mieux. Elle s'est un peu faite prendre ses bons joueurs et je pense qu'ils vont pouvoir se transcender dans ce match au Stade Bollaert. On a ensuite Brest qui reçoit Nice, deux équipes qui sont un peu perdues, on l'a vu, on l'a dit et redit un peu sur les dernières vidéos. C'est pour ça aussi que les cotes sont si proches, parce que Nice, vu l'effectif, devrait être largement favori et ce n'est pas du tout le cas, mais ça se comprend. On a aussi un Brest qui doit faire beaucoup mieux, qui reste sur 3 défaites et de son côté, ce que j'ai remarqué, c'est que Nice pour le moment n'a pas gagné à l'extérieur. Alors, il y a eu qu'un match, mais il n'était pas du tout bien négocié et il doit faire énormément mieux. Je vais assurer quand même avec le nul, mais Nice doit gagner, c'est une certitude. Brest ne sera pas sur la même lancée que la saison précédente et Nice doit en tirer profit. On a ensuite Paris FC qui reçoit Strasbourg, deux équipes qui sont en phase de rodage avec beaucoup de turnover là, lors du mercato estival et on voit qu'elle peine à se mettre en jambe. Le Strasbourg là, qui n'est même pas favori malgré tous les joueurs arrivés de Première Ligue, enfin en tout cas de Chelsea. Pour le moment, c'est pas forcément les prestations auxquelles on pouvait s'attendre et je pense qu'ils seront vraiment en forme
dans quelques semaines, mais face au Paris FC, ça pourrait craquer et laisser des points. Le Paris FC qui reste sur 2 victoires de rang, mais c'était face à des équipes très faibles, beaucoup moins fortes, un niveau de jeu beaucoup moins intense que ce peut effectuer Strasbourg. Donc je les vois pas forcément gagner, même s'ils sont à domicile. Là, je vois l'occasion rêvée pour mettre un nul en sec également. C'est deux équipes qui peuvent totalement se départager sur un match nul et ça nous permettrait de faire une différence. On voit il est peu donné pour le moment. Ensuite, on a Auxerre donc, qui reçoit Toulouse. Est-ce que Auxerre sera dans la même forme que la saison précédente à domicile? C'est ce qu'on peut leur souhaiter. En tout cas, Toulouse a eu un peu de mal, notamment en déplacement face à Lille et en réception du PSG. C'est quand même des grosses affiches, hein, des gros prétendants qu'ils ont eu à affronter. Mais face à Auxerre, c'est un peu qui tout double là, ce type de match où pour le moment on n'a pas énormément de recul. C'est deux équipes qui sont finalement d'un niveau assez similaire, surtout quand Auxerre est à domicile. Là, je partirais plutôt du côté de Toulouse. C'est vrai que j'attends un peu plus de cette équipe que je trouve intéressante. Je dirais que Toulouse, dans une moindre échelle, c'est un peu comme Lille. C'est une équipe qui est joueuse, une équipe qu'on n'attend pas forcément, mais qui répond présent quand même année après année et qui monte en puissance, je dirais, un petit peu dans les pas de ce que peut faire Lille, dans une moindre échelle, bien sûr. On a Le Havre qui reçoit Lorient. Et là, la répartition est quand même en train de se déséquilibrer et de pencher largement vers Le Havre. Moi, c'est exactement ce que je vais suivre. Il n'y a pas énormément d'arguments. Il y a juste à regarder les derniers résultats des deux équipes. On a une équipe de Lorient qui n'est pas au niveau, qui ne sera pas à la hauteur cette saison, même si pour le moment, c'est le même bilan pour ces deux équipes sur les 5 derniers matchs même. Donc, je pense que Le Havre à domicile doit prendre les 3 points et se remettre d'aplomb. On a ensuite Monaco qui reçoit Metz. Là, pareil, c'est très déséquilibré. Et étant donné que je n'ai pas vu de potentielle surprise, d'arguments pour une potentielle surprise, je vais aller sur Monaco. On rappelle que ce match nul, on l'avait bien vu sur la chaîne. Et on va enchaîner en Ligue 2 avec Saint-Étienne qui reçoit Reims. C'est un match qui peut être un match piège, hein. Ça a tout d'un match piège, ce Saint-Étienne-Reims, avec un Saint-Étienne là qui pour le moment s'en sort bien sur ses premières prestations, mais il y a eu quand même un match nul, un point perdu face à Grenoble, face à une équipe de Reims qui a quitté la Ligue 1 depuis peu et qui, on le voit, crée du jeu, hein. Ça va pas payer face à Annecy, mais moi je vois une bonne opportunité de faire la différence. Je sais pas s'il faut mettre N2 carrément pour assurer cette surprise. Là, c'est un peu ce qui me fait hésiter. Sinon, j'aurais peut-être mis un N, donc à voir selon votre sensibilité. J'ai à tout prix envie de pas louper cette surprise, donc je vais rester là-dessus. Et après, Barça, c'est la répartition la plus déséquilibrée de cette grille, avec 96%. C'est rare qu'on voit autant quand même, mais face à Retafe, que dire de plus? Si, quand même, il y a quand même, il y a Lamine Yamal, vous le voyez à l'écran, qui sera absent, mais c'est une équipe qui doit dérouler. On s'y attendait face à Valence, et que dire de Retafe, qui pour le moment, s'en sort bien quand même avec 3 victoires, mais c'est pas du tout au niveau. On peut enchaîner donc avec Athletic Bilbao qui aura un bon défenseur avec Aymeric Laporte, qui aura au moins une bonne défense face à Valence et qui a peiné à tenir sa défense là, en déplacement du côté de Barcelone, comme on vient de le voir. Mais c'est pas un match qui est donné d'avance, hein, sinon les cotes ne seraient pas aussi proches. Donc faut garder raison là sur ce type de match, et on voit bien déjà que Athletic a joué en semaine face à Arsenal. Ce sera peut-être rude là d'enchaîner les matchs avec effectifs qui, on le sait, restent plutôt limités, sachant que notamment Williams est blessé, Pedilla suspendu. J'envisage donc de rester sur un match nul ici, qui mettrait un petit peu les deux équipes, qui permettrait d'avoir un bon résultat quasiment pour les deux équipes, sachant que Bilbao devrait peut-être se remettre de sa défaite, hein, en Ligue des Champions, et pouvoir enchaîner par la suite d'autres rencontres. Ça nous permettrait à nouveau de faire la différence, et on enchaîne avec Lazio Rome qui reçoit AS Rome. Un beau derby là qui est assez illisible. Je sais pas si vous avez votre avis tranché sur cette rencontre. On voit en tout cas que les cotes sont très très proches et que
le bilan là pour les derniers matchs de ces 2 équipes est relativement similaire avec, une équipe de Rome, quand même qu'on sent partir sur des bonnes bases, mais ça reste à confirmer. Que des résultats 1-0 quasiment. C'est pas une équipe là pour le moment qui survole, loin de là et je m'attends au pire, je m'attends à rien finalement. Je vais tripler ce match. J'aime bien tripler ce type de match qui est assez illisible, et on va enchaîner avec Udinese qui reçoit Milan AC. Voilà, donc les jokers ont été joués. Maintenant, on continue de se mouiller avec donc une équipe de Milan qui a du coup réussi à gagner son match face à Bologne. Mais que dire de la manière? Vous voyez, les statistiques parlent d'elles-mêmes. On a un Modric cependant qui est comme ressuscité. En tout cas, on espère pour lui que ce sera une saison prolifique. Homme du match. Mais je trouve que cette équipe de Milan fait un peu peine à voir, honnêtement. Elle pourrait, c'est pas l'équipe de Milan d'il y a 10 ans, elle pourrait être bien meilleure et l'effectif ne semble pas totalement être au rendez-vous. Je pense qu'il peut y avoir une énorme surprise encore ici. Après, on n'a plus beaucoup de croix. On voit qu'il y a un Mike Maignan qui sera absent, en plus de Leao. Que, bon, ça commence à faire beaucoup, même si Milan est donné largement favori. Là, je pense qu'il peut totalement y avoir un match nul, hein. Donc, à vous de voir selon les éventuelles croix que vous pouvez avoir. Je vais peut-être assurer quand même Milan ici, mais c'est vrai qu'il y a matière à avoir une surprise. On s'est déjà fait plaisir sur d'autres matchs. On va enchaîner avec Bournemouth qui reçoit Newcastle et la répartition n'a pas tranché pour le moment. C'est quasi à égalité. Donc Newcastle, bon, a assuré les 3 points là face à Wolverhampton, mais est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant de gagner 1-0 face à cette équipe si faible? C'était la bonne occasion pour se faire le plein de confiance. On a une équipe de Bournemouth qui est très joueuse, qui a quasiment surpris Liverpool en première journée de championnat, qui a gagné Tottenham. Honnêtement, il y a énormément de qualité, hein, de ce côté. Et Newcastle, qui est quasiment, ouais, qui est méconnaissable, hein. Il y a eu donc le départ de leur meilleur attaquant Isaac, mais c'est vrai qu'avec un bon milieu de terrain et quand même un effectif qui semble être meilleur sur le papier que Bournemouth, je les vois pas gagner cette. Je vais plutôt aller chercher donc je pense Bournemouth. C'est vrai que le nul me fait hésiter. Bon, je vais aller sur le nul, ok, mais c'est vrai que je vois plus Bournemouth éventuellement. Si vous avez pas mis de joker avant, c'est peut-être une bonne option également ici. On va rester sur le nul. On va aller chercher l'intuition sur ce match et on termine en beauté avec Arsenal qui reçoit Manchester City. J'ai regardé le dernier match de Manchester City face à United. Honnêtement, il y a un peu à boire et à manger, quoi. Ils se sont bien rassurés, certes. Haaland a fait le plein de confiance, a mis son doublé, mais il méritait de prendre au moins un but, hein. J'ai regardé ce match en entier. Il y a plusieurs fois où Haaland justement devait assurer la défense. Il a été partout sur ce match et je pense qu'il peut passer à côté d'une plus grosse intensité de rencontre avec Arsenal. Arsenal qui est réellement un prétendant au titre, hein, pas comme United. Et surtout, voilà, qui malgré les absences on retrouve des joueurs qui sont performants et tranchants comme Martinelli et Trossard. Et ça veut souvent dire beaucoup. Il y a un peu l'ADN des grandes équipes où on peut avoir voilà, des remplaçants à la hauteur des titulaires, etc. Moi, j'ai plutôt envie de partir sur Arsenal. J'ai beaucoup plus de confiance en ce jeu et ça m'étonne que la répartition soit autant de cet avis, mais en même temps, bah, c'est ce que je pense aussi. N'hésitez pas et ce sera avec plaisir qu'on puisse échanger dans les commentaires sur toute cette grille. En tout cas, je vous ai partagé donc mon ressenti pour cette je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, hein, de cette match et de ces loto-foot. Pensez bien à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos et du coup ne pas les rater. Salut à tous!